0. ערב טוב. ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח, להגדיל תורה להגירה בתכלית שירת שמיים. בעזרת השם on est ce soir le lundi, כ"ג, le 23 du mois de Hadar, et toujours le 20 du mois de mars. On est dans le Sod HaChashmal, et nous Nishmat, Claudine, Chamisha bat Oria Kuka, on pourra dire Sarah bat Esther, la mère de monsieur Moshe Ben Gozi, Tamar bat Rivka, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Kol Cholot Israël, Kol Cholim Israël, pour tous ceux qui veulent se marier, Yafat bat Shemet, Yafat bat Shemesh, Ken Kacha, Ratimi Esther bat Nusha, Eli David pour le mariage, Bezrat Hashem, et toi aussi pour le mariage si Dieu veut, et toi aussi pour le mariage si Dieu veut. On va faire un lot. Non, on va faire un lot là. Ils sont les trois à travailler dans le même bureau. Et surtout une très 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 grande Refoua Shlema pour Talia Batefrat Myriam, Pichounette qu'on aime tellement, et Bémet on l'aime. Une bonne délivrance pour qui? Ah, elle sort, le mec a rien compris, elle sort quand de prison? Une bonne délivrance pour Tzipora Bat. Ça a déjà été dit tout à l'heure, non? Ok, Merkouz. Alors on est dans le Sod HaChashmal et on va étudier un nouveau sujet, Baruch Haba Tzadik, qui s'appelle Mazal Ma'adim. Alors pourquoi on va étudier le Mazal Ma'adim? Quel rapport aujourd'hui pour le Mazal Ma'adim? Mazal Ma'adim, c'est la planète Mars, parce qu'on est dans le mois de Hadar. Et Hadar, c'est Mars, le Metav Zichroni. C'est le mois où Moshe Rabbeinu est né, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est parti de ce monde. Et on sait que la planète Mars est une planète rouge, une planète très spéciale. Donc on va essayer de développer un petit peu ensemble ce que nous livre le Sod HaChashmal sur la planète Mars, qui a servi aussi de guide pour, pas simplement Aman, qui a essayé de se baser selon le mois de Hadar, mais aussi pour Pharaon, qui a essayé de voir à travers l'astrologie, les Lefef Avdalim, chose que les Goïm adorent voir et suivre et poursuivre l'astrologie, tandis que chez nous, l'astrologie n'a pas réellement d'effet, puisque les mitzvot et la Torah sont au-dessus de la nature. Voilà. Alors, bon, on irait beyachad, bameh dvarim amorim. Comme vous le savez, je ne l'ai pas encore lu. On est dans le Chelek Aleph, peut-être le Chelek Gimel, si je ne m'abuse. Tarmu. Taf, Resh, Mem, Vav. Yalla. Tarmu. Baruch Haba. Maintenant, Bagmar Masechet Shabbat, Kuf, Nun, Vav. Là-bas, on parle de l'astrologie des Rechaga. Est-ce que ça existe ou pas le Mazal? Amoud Aleph. Mishe Mazalo Kochav Ma'adim. La Gemara nous dit celui qui est né selon son Mazal, dépendant de la planète Mars. Avis aux amateurs qui ne comprennent rien au judaïsme, avec tout respect que je leur dois, et qui disent on n'a pas de Mazal dans Israël, patata patata. Si j'avais étudié la Gemara de Shabbat, ils ne diraient pas des bêtises toute la journée. Il y a l'astrologie des Goïm, qui est totalement faussée par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le monde de la vérité. Et il y a l'astrologie juive. Et contre toute attente, ça existe. Ça existe. Un homme peut avoir une très belle vie alors que c'est un mec pourri parce qu'il est né sur un bon mazal. Pour ceux qui veulent le savoir, au moins, vous aurez fait un grand pas dans l'évolution. Parce que tout dépend du mazal dans ce monde. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, juste pour vous dire. Faut que la Gemara, et aussi une personne peut avoir un très bon, très mauvais mazal parce que par rapport à telle et telle chose, son identité, le jour où elle est née, l'heure, le nom qu'il a, vont influencer sur sa destinée. Tout ça, bien entendu, c'est voulu d'Hachem, c'est pas du hasard. Tout ça, c'est Be'et Hashem Ha'itazot, Niflat Be'enenu. Velifichach, à partir du moment où on est né selon le mazal, tel et tel mazal, on va avoir une influence qui va intervenir aussi bien sur nos caractères que sur la destinée dans laquelle on va se lancer. Ça veut dire quoi la destinée? Comme le dit la Gemara, vous savez, dans ma Masechet, je crois que c'est dans Sota Gimel, où là-bas on nous dit 40 jours avant que l'enfant ne vienne au monde, on décidera s'il sera riche, s'il sera pauvre, s'il sera grand, s'il sera petit, s'il sera moche, s'il sera beau, s'il sera tunisien, algérien, peu importe. On va décider de tout cela avant. D'où est-ce que ça va se décider? Par rapport au couloir que Dieu va faire naître cet enfant dans le monde d'en haut vers le monde. Non, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit regarder l'horoscope. Chez les juifs, il y a des gens qui ne comprennent rien quand je parle apparemment. Pas rien, c'est 1 sur 1000. Je ne comprends pas, vous parlez de ça n'existe pas dans le judaïsme. Il y a blid kik. C'est pas de ça dont je parle. Israël, le de la Tzedaka, il a changé toute sa destinée. Je n'ai pas besoin de vous pour le savoir, je le sais, je l'ai appris depuis 30 ans. Aval, malgré tout, il y a des chemins par lesquels nous sommes nés, où des gens qui ont fait leur fortune ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient prédestinés, mais les khatrila, à vivre les épreuves de leur judaïsme dans la richesse. Il y en a d'autres qui vont travailler toute leur vie, ils ne vont pas faire de thunes.
parce qu'ils étaient prédestinés, milechatchila, à vivre leurs épreuves dans l'épreuve de la pauvreté. Et ainsi de suite. Mais on peut changer ça au cours de notre vie par la prière et les bonnes actions. C'est clair? Ça peut être plus clair que ça. Après, c'est un mec qui m'écrit quelque chose, marteau. Alors, en tout cas, on revient sur la Gemara. יש פה שיעור ארוך, אני מתי ממתין, זה הרבה זמן, ועכשיו זה לא זמן בכלל לבקש שום דבר, בסדר? תבוא בהזדמנות הבאה, כעת אנחנו לומדים. אני מצטער, אני עכשיו בשיעור, בסדר? מצאנו בגמרא מסכת שבת קנ"ו עמוד א', מי שמזלו כוכב מועדים יהיה או רוצח או מקיז דם. Celui qui est né selon donc l'égide de l'influence du mazal de la planète Mars devra faire comme métier, ou alors sera malheureusement de par nature un homme qui aime ou verser le sang, ou alors il sera un grand médecin. À l'époque, bon aujourd'hui ça ne veut rien dire, mais à l'époque, Mekis Dam, maintenant on parle souvent d'ailleurs, on va se faire Shabbat entre autres, Mekis Dam c'est celui qui faisait les coulées de sang, pour renouveler les cellules du sang, les molécules du sang, il fallait faire sortir le sang. Le sang, voilà, merci de m'aider dans le français, c'est les saignées, bravo. Et le fait de faire des saignées va provoquer que, c'est incroyable, le système du corps humain va renouveler du sang, il va refabriquer du sang. C'est-à-dire, donc on faisait des saignées. En général, celui qui était né selon l'égide de la planète Mars, eh bien, devra ou être, s'il ne soigne pas ses midotes, sur quelqu'un qui va verser le sang, quelqu'un d'humiliant, quelqu'un qui aimera se battre, quelqu'un qui voudra être boxeur ou être tueur à gages, ou alors tout simplement un homme qui va guérir, il va orienter dans la bonne direction cette nature pour laquelle il est un tant soit peu influencé. C'est là. Le Khan Omer, Omikizdam. Ou alors, s'il veut vraiment s'améliorer, qu'est-ce qu'il fera dans ce cas-là? Shochet, il a fait Meshukotem. Oh, Moël, il a fait Meod. Il va être Moël. Ça veut dire qu'il faut. J'ai remarqué qu'il y a des gens, s'ils font tomber une goutte de sang, ils tombent dans les pommes. J'ai un cousin à moi, il a fait la Brit Mila de son fils. Un cousin éloigné, l'homme échané. Au moment où il a coupé, il est tombé dans les pommes. Il a coupé le truc, il a vu le truc jaillir le sang, machin, il est devenu blanc. Il y en a d'autres qui coupent, ils n'ont pas de problème de couper. Et tu veux que je recoupe encore? Non, non, c'est bon. Là-bas, ils coupent le sang, les opérations, machin. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça, il y a des gens qui ont un problème avec ça. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Maintenant, quand on dit la planète, c'est quoi la planète? Quand on parle de la planète, c'est pas la planète Mars elle-même, c'est l'ange qui dirige la planète, qui lui a une influence. L'ange, car tout est dirigé par des anges. Vous allez voir que vous allez apprendre très sympathique par rapport au Midrashim sur Pharaon, qu'il a vu dans la constellation, qu'est-ce qu'il a vu, comment ça fonctionne. Il va en parler certainement. Venir et à partir de quand les mazalotes peuvent-elles changer ou s'améliorer ou devenir catastrophiques dans leur influence? Il faut savoir que les anges des planètes sont dépendants de la sphira du Yesod. Le Mazal Yesod, Brit Mila, des initiales du mot Mazal. Mazal, Motzi Zera Levatala. Les initiales Mazal, Mem Zain Lamed, Motzi Zera Levatala. Celui qui joue avec la Brit Mila, qui jette sa semence en vin, il a pourri son Mazal. Celui qui, Chaz Veshalom, fait des bêtises avec des non-juifs, ou même avec des juifs, il pourrit son Mazal. Il faut le savoir. Ça, vous le saurez. C'est ce qu'il dit ici. V'amazalot luyot ba yesod. Mazal yesod, sfirat yesod. C'est pour ça que quelqu'un qui veut un bon mazal sur terre, quand la Torah lui dit sa femme est nida, elle est nida. Pas toucher. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas danser avec une femme qui n'est pas ta femme. Il faut écouter ce qu'elle dit la Torah. Lama, tout ça dépend de sfirat yesod. C'est là. נראה דכוכב מאדים, מתקשר עם אדם המסמל את החשמל אדם, ולכן כוכב זה נקרא רע. Et comment s'appelle cette planète dans la Torah? Vous allez me dire où est-ce qu'on a vu ça? Comment on appelle cette planète qui verse le sang? Est-ce que verser le sang c'est bien ou pas bien? Dans l'absolu? C'est pas bien. Donc comment on dit pas bien? Pas bien. On dit hein? Ra'a. Où est-ce qu'on a vu le mot Ra'a? Oh, fait. Qui a utilisé le mot Ra'a? Car j'ai vu, et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Mon cher Rabbeinu, parachat qu'on vient de lire. Quand on a fait la faute du Vaudor, il dit ah, alors Ra'a, il avait raison. Mais c'est Ra'a. Alors vous vous rappelez, Pharaon, ce qu'il a dit aux Hébreux. Vous allez suivre mon cher Rabbeinu, mais j'ai vu dans les étoiles que Ra'a vous menace. La planète Ma'odim, c'est-à-dire celle de Mars. Et Moshe, il est quoi? Mars, Adar. Elle vous menace, il va verser du sang sur vous. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont comme sang sur eux? Brit Mila. L'astrologie des Goïm, elle est tellement floue et nulle et non avenue
qu'elle ne voit que des bribes de certaines choses qui peuvent arriver. Ah, il y a du sang, vous allez mourir. C'est pas mourir. C'est juste la Brit Mila que tous les Hébreux ont fait à la sortie d'Égypte. Donc, qui bera'a otzi'am mimitzraim. C'est ce que dit mon cher Rabbeinu. On l'a lu dans la paracha de la semaine, paracha de Kitissa. Car si tu ne pardonnes pas à ce peuple, ils diront tous que Pharaon avait raison. Qui bera'a, c'est bera'a. L'étoile Ra'a était sur eux. Donc, en fin de compte, si tu les tues tous parce qu'ils ont fait le vaudor maintenant, ils vont pas comprendre que Pharaon s'était trompé, que c'était la bride de la Brit Mila, le sang de la Brit Mila, mais que Béhémet, les étoiles sont plus fortes que le don de la Torah qui venait d'être fait. Et ça, c'est une catastrophe. Hachem, il dit, ouais, c'est bon, calme-toi, je vais te pardonner. Je t'arrange le coup. C'est l'article varecha. C'est dit beaucoup plus tard dans la paracha de Shelach Lecha Nashim. Ve'aturu et haaretz. Aval Kikaron, qu'est-ce qu'il dit ici? Ra'a. Comment s'appellent ces planètes? Dans la mythologie égyptienne, on appelle ça Ra'a. Dans la Torah, on appelle ça Ra'a. Aolam Hazeh, il dit comme ça. Ra'a. De kochav ze mesemel et hachashmal adam shenimtza lemata ba'olam hazeh sherubo ra. Parce qu'elle influence essentiellement cette planète sur ce qui se passe dans le monde de la Asya, le monde de la terre, qui est vraiment mal de verser le sang. Car même si c'est pour guérir une personne, c'est qu'elle a été malade, et donc cette personne va souffrir. Donc il y aura toujours un peu de mal dans tout cela. Comme c'est marqué dans Shemot. Car, qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il a dit, j'ai vu Ra'a. C'est quoi Ra'a? La planète rouge, qui se trouvait face à vous. Car il existe une planète dont le nom s'appelle Ra'a. Marla M. Pharaon. Leur a dit Pharaon, Rohani, Bestagninut, dans mon astrologie, chez lui, à moi. Auto kocha volé les katrem, bamidbar, ve'us siman dam variga. J'ai vu, pour vous sauver la vie, mieux vaut rester esclave chez moi, a dit le petit Pharaon, car j'ai vu que la planète Ra'a allait vous suivre dans le désert. C'est pas le Dieu des Juifs, mais vous allez tous cliver. Israël ba'egel bikash hakadosh leorgam. C'est incroyable, j'aurais pu vous le commenter parce qu'ils disent ce que je vais vous dire maintenant. C'est pourquoi que ça prouve que je n'ai vraiment pas lu pour vous le dire à l'avance. Je ne peux pas écrire autre chose. Israël ba'egel bikash hakadosh leorgam. Ma Moshe bitfilato, lama yomru mitzrayim lemor bera otziam. Pourquoi ils vont dire les Égyptiens ce que je vous ai dit? On va passer. Parce que Pharaon, il a dit ça. Regardez quand même comme c'est beau. Regardez comment la Torah, elle est belle. Je fais une petite parenthèse, j'adore faire des parenthèses. Mais là, vraiment, elle est belle, la parenthèse. Pourquoi Hachem, quand on était en Égypte, il a laissé Pharaon influencer le peuple d'Israël en disant, mais j'ai vu, vous savez que je suis un spécialiste de l'astrologie. J'ai vu Ra'a Penechem qui viendrait face à vous. Pour prouver qu'il avait tort. Non. Bidiouk. C'est une question énorme. Tu viens, tu fais 10 plaies. Tu sauves les enfants d'Israël d'Égypte. Et tu laisses Pharaon dire aux Hébreux, vous savez que je suis un spécialiste de l'astrologie, sachez que j'ai vu de mes propres yeux Ra'a face à vous. Et Hachem, il le laisse parler, mais il fallait le rendre muet. Pourquoi tu fous les jetons aux enfants d'Israël? Parce qu'en réalité, l'argument qu'a dit Pharaon, pour empêcher les Juifs de sortir, qui ne les a pas empêchés de sortir, était l'arme qu'il fallait utiliser plus tard pour les empêcher de mourir dans le désert à cause de la faute du veau d'or. C'est-à-dire le mal que Dieu a laissé faire de la bouche de Pharaon sera le bien qui permettra d'excuser la faute du veau d'or. Comment? Je répète pour une dernière fois. Parce qu'il a dit Raïti Ra'ab Penechem, qui Ra'a Neged Penechem, car Ra'a est en face de vous. Et là, c'est quelque chose d'énorme. Comment tu peux dire une chose pareille alors que Dieu t'a mis une tannée? Il dit moi, j'y peux rien, c'est l'astrologie qui le dit. Hachem, il a laissé faire une chose pareille. Les Hébreux sont sortis pas contents. Bassov, qui va utiliser ça? Si tu tues le peuple d'Israël parce qu'ils ont fait soi-disant le veau d'or à cause du rêve rave, alors ils vont tous dire alors Pharaon, il avait raison. C'est vraiment l'astrologie qui est plus forte que Dieu. Donc pour ne pas donner raison qui Raïti Ra'a Penechem, Dieu il a dit Sarachtikil Varecha. Donc en fin de compte, le coup donné par Pharaon a été l'essence même de notre survie après. Ce qui fait que de tout mal qui nous est fait, c'est toujours pour notre bien. Comme Aman, il prépare la potence de Mordechai, c'était pour le prendre lui au moment où il le fallait. Chaque fois que les Juifs préparent, les nations du monde préparent un mal pour nous, c'est qu'un bien arrive tout de suite pour nous. C'est le Rouch Adavar. Et c'est pour ça qu'il y a marqué en jeu de mots magnifique. Regardez comment la Torah est tunisienne. Regardez, c'est incroyable. Le jeu de mots est magnifique. Vaïnachem Hashem alara. Et Dieu s'est consolé du mal qu'on a fait le veau d'or. Mais en réalité, c'est pas ça que ça veut dire. Vaïnachem Hashem al ara. Et Dieu, il s'est consolé pour ne pas donner raison à Pharaon. Il a dit, bon, c'est bon. Attends, vous voulez que j'approfondisse ce sujet-là, on continue. Je l'approfondisse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire, je suis obligé de faire une bracha. 2 secondes.
J'adore la Torah. Mehmet, Matal Kadash. Vous savez pourquoi? Je vais dire pourquoi. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe va libérer les enfants d'Israël, il a dit trouve-toi un autre pigeon, j'aime pas ces embrouilles. Tu vas sortir, tu as dit 400 ans, ils sont 210 ans. Puis le peuple d'Israël, je connais, il est bien en France, il est bien en Égypte. Ils sont tranquilles, il y a le Canada, il y a d'autres pays, quoi. Je veux dire, ils ne vont pas vouloir venir en Israël, laisse tomber là. Je lui ai dit arrête de dire du mal des enfants d'Israël, fais la shonara, mets ta main, il a eu barbatruk. Il avait le gant blanc, comme Michael Jackson, plein de lèpres. C'est là. Attention, il a dit tu parles pas. Prends ton bâton, jette-le par terre. Qui? Le serpent persifleur. Il dit fais la shonara sur Israël. Il dit vérité. Quand il est parti voir Pharaon, il lui dit Wallah, Pharaon, écoute bien ce que je dis. Moi, je suis ton pote, on se connaît depuis qu'on est gosse, on a fait l'école ensemble. Je viens au nom de Allah. En tout cas, je viens au nom de Dieu, donc tu te fâches pas avec moi. Il lui dit Shkoun Dieu. Il lui a dit Yud Kevavke. Il lui a dit Mi Hashem Sheshma Bekolo. Qui est ton Dieu pour que j'écoute sa voix? Qu'est-ce qu'elle a dit, Pharaon? Qui est ton Dieu pour que j'écoute sa voix? Alors il lui a dit alors tu verras ce que Dieu va faire. Beatrazaka ou Bizroa Netouya. Tu vas morfler ta race, il lui a dit. Il lui a dit, tu crois que j'ai peur? On dit, tu vas me faire. Il a pris le bâton, il l'a jeté par terre. Et c'est devenu qui? Persifleur. Pharaon, il était mort de rire. Tiens, t'es comique en plus. Khartoumim, jetez vos bâtons. Les Khartoumim, ils ont fait la même chose. C'est la même chose. Non, ils n'ont pas fait exactement la même chose. Lui, ils ont attrapé par la tête, lui, attrapé par la queue. Le serpent. Faites mordre. À part ça, c'est devenu un bâton qui avale d'autres bâtons. Un bâton qui avale des bâtons, c'est dans les prisons en général. C'est pas les bâtons. Avalkei Karon, c'est un jeu de mots ce que je viens de dire pour les gens qui n'ont pas compris. On appelle ça un bâtonnet, un agent de prison. Un bâton qui avale des bâtons, ça n'existe pas. Donc le miracle était très grand. Malgré tout, Pharaon lui a dit super, on connaît Harry Potter, t'es très fort, on va appeler l'autre là, celui qui n'a pas de bouche. Ça a l'air super. Les plaies arrivent. Pharaon est mort de rire. Du sang, quoi, c'est ton truc du sang? Yursul, Mahmoud, faites du sang vous aussi. Ils font du sang. Les grenouilles. Quoi, tu connais le mot pécho? Kermit? Kermit! Chut. On fait pareil. Ainsi de suite. Etzba Elohim. Mais Kitsour, si vous avez remarqué, il y a un bras de fer qui s'est fait. Un bras de fer qui s'est fait entre Dieu et Pharaon. Pharaon, il a dit, ils sortiront pas. Dieu, il a dit, ils sortiront. Oui ou non? C'est magnifique ou pas? Quand les enfants d'Israël arrivent vers la mer Rouge, alors les anges, ils disent, non, tu ne peux pas libérer. Pourquoi? Tu es Dieu de justice. Pourquoi tu les libères? Ils sont autant Avodazara que les Égyptiens. Pourquoi tu veux les libérer? Alors Dieu lui a dit, vous avez raison, je ferme le palais de justice. Les anges ont vu Hachem un peu triste. Alors il a dit, pourquoi? Parce que Pharaon, il a dit, il ne sort pas. Et moi, j'ai dit, ils sortent. Et avec votre conduite, ça veut dire que vous donnez de la force à Pharaon, vous les anges, par rapport à la parole de votre Créateur. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, non, pas du tout. Faut pas que il dit, le petit buyback, celui-là, il ne peut pas avoir raison sur Hachem. Donc il y a eu un petit peu une embrouille. La mer s'est ouverte, on a pu passer. Ensuite, on est sorti d'Égypte. Pharaon, dans l'eau, il a reconnu que Dieu avait gagné. Mirchamocha ba'elim Hashem. C'est bon jusque-là? Donc il y a un bras de fer qui se fait entre Dieu et Pharaon. Et pourquoi ce bras de fer devait absolument avoir lieu? Parce qu'une fois que le bras de fer avait lieu, on s'en fichait des enfants d'Israël s'ils méritent ou pas. Dieu, il a dit, tu sors. L'autre, il a dit, il sort pas. Bon, maintenant, on s'en fiche que toi, tu mérites ou pas. Ça, c'est ma parole contre la tienne. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Réutiliser exactement ce processus en disant, en fin de compte, c'est Dieu qui avait gagné. Quoi. Il a dit, Mirchamocha, il n'y a pas comme toi, Dieu t'a gagné. Mais lui, il a dit, sauf ceux qui mourront, ils ne sortiront pas d'Égypte. Et s'ils meurent maintenant, donc la balle repart dans le camp de Pharaon. Et ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Donc on gagne, en fin de compte, nos vies par rapport à ce bras de fer qu'il y a eu. Au niveau du processus, je parle. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Si. Ouais. מאדים שנקרא רעה, וכן משמע מהגמרא מסכת שבת דלעיל, דמי שמזלו מעודים, שהוא שופך דם, או שהוא מועל, ודזה, לעומת זה, עשה אלוקים. Et c'est pour ça que Dieu a toujours fait en sorte que l'un soit toujours contre l'autre. Celui qui donne la vie peut donner la mort par le même système, ou celui qui est Moël, il donne la vie à Brit Mila grâce à l'enfant, grâce à Dieu, ou alors il est Shochet, il donne la mort. Et c'est pour cela que tout celui qui naîtra selon l'influence de la planète Mars sera ou bon ou mauvais. Au Tov Vara, ou les deux.
Imou shayach likdusha. S'il est dans la Gdusha, né sous cette influence, il sera très bon. Vous avez compris pourquoi, en fin de compte, Aman a choisi le mois de Hadar. Parce que l'influence... L'influence mauvaise, elle peut être vraiment très mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle est la seule façon de tuer le mazal influençable sur nous pendant ce mois? Mettre de la Gdusha, donc faire teshuva et jeûner. Il y a des gens qui sont nés aussi en Ayar et en Tammuz et qui sont ou bons ou mauvais. C'est pas pareil. C'est pas la même influence. Tous les deux. Nachon, c'est pas la même influence. Ils sont pas chauffeurs d'Amim. Chauffeur d'Amim, c'est pour la planète Maoudim et pour une autre planète, si tu veux Shabbat. C'est la planète Shabtai. La planète Saturne est une planète extrêmement dangereuse. C'est pour ça qu'elle a, un anneau comme ça qui tourne. Ces anneaux de lumière que vous voyez de loin ne sont rien d'autre que des milliards de satellites, de météorites exactement, qui tournent dans une colère de vent. C'est une tempête qui est 70 000 fois plus grande qu'une tempête qu'on aurait sur Terre, et qui tourne autour de cette planète dans un système où tous ces anneaux que vous voyez ne sont rien d'autre que des météorites qui foncent à une vitesse dont je ne connais pas la vitesse, et cette planète est une planète de meurtre. C'est pour ça que le jour où on a le plus de mal à s'entendre avec la famille, c'est le Shabbat. D'où l'expression de la Gdim Troufa Lamaka. Qu'est-ce qu'on fait pour être au-dessus des étoiles? On va étudier la Torah. Donc on dit Shabbat Shalom. Les Shabbat, Maoudim et Shabtai sont deux sœurs dans ce domaine. Deux planètes de Retza. C'est pour ça que celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Chayav Mita. Pourquoi? Parce que c'est Shabtai. Si ça avait été Saturne, Vénus, ça aurait été autre chose. Ou Jupiter, encore mieux. C'est pas Minastam que les planètes existent. Les planètes ont un rôle à jouer. Et ce que je vous dis, c'est le premier Rashi sur le 4e jour. Vous regarderez Rashi sur place. Rashi dit Forash. Dieu a placé les mazalot. Sur place. Pas besoin de David Pluto pour ça. Non, Azal Mazé, Shtam Esre Mazalot, ou Kotem Forash. Ken, c'est à quel Rashi? Car Rashi, c'est faire Bereshit, 4e jour. Rashi sur place. ומתקשר עם אדם בקדושה במילה, ומה ששייך לעומת זה, הוא שופך דמים, וכן מדבר על ידי המילה, המתק הדין. Et donc pourquoi Dafka on a attendu de rentrer dans le désert pour faire la Brit Mila? Pourquoi on a attendu la sortie d'Égypte? Parce que la Brit Mila, c'est Amtakat Adinim. La Brit Mila, c'est Amtakat Adinim. D'ailleurs, c'est un cours que je vais faire demain qui s'appelle Pessah, Matzah au Maror. Et d'ailleurs, on va expliquer demain à l'épisode pourquoi on doit manger du Maror à Pessah, cours que je vous ai encore jamais fait. C'est parce que tout simplement, le mot Maror a pour Gematria le mot Mavet. C'est la même Gematria que le mot Mavet. Et étant donné qu'à Pessah, on retourne dans les accusations de pourquoi on est sorti d'Égypte on n'étudie pas la Torah, on va adoucir le din. Comment on adoucit le din? En mangeant le maror. Au nom de la liberté, ainsi donc, on va adoucir les dinim. Donc comment on va adoucir les dinim quand on est né pendant ce mois-là? Réponse des sages, tout simplement parce que nous allons faire la Brit Mila. Et la Brit Mila que nous avons trouvée dans le sable du désert n'était autre que le sang qui devait être versé par rapport à l'influence de la sortie d'Égypte, qui donc vint juste avant le mois de Nissan, la préparation de la sortie d'Égypte, puisqu'on est sorti, Bezrat Hashem, le 15 du mois de Nissan, pour arriver de l'autre côté, le Shivi, Shel Pesach, le 22 du mois de Nissan. Et la Chayan a dit, n'est pas les dames, Arigat les dames, Amila. Au lieu d'avoir été influencé par la mort de cette influence, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, maintenant c'est le moment de faire la Brit Mila avant de prendre le chemin. D'où le sang qui était sur les frontons. Le sang de l'anneau pascal et le sang de la Brit Mila. C'est le Pachout. Et la Chayan d'Afka, Mila de Misira, est un Nachash, mais un Chashmal. Parce que d'où est-ce qu'elle prend son influence? Elle, de la faute originelle, qui s'appelle le Nachash. Et étant donné qu'on a expliqué que les Mazalot dépendaient essentiellement de la Brit Mila, qu'est-ce qu'il fallait faire donc pour être au-dessus du Mazal? La Brit Mila, devenir Shomer Brit Mila, donc couper le prépuce qui représente le Nachash, c'est-à-dire le serpent de la faute originelle. C'est pour ça qu'on fait en général la Paradouma avant de rentrer dans le mois de Nissan. Madoua, Kedel Ikanes Taor, pour rentrer pur dans ce mois, Bezrat Hashem, où toutes les Mazalot à ce moment-là cessent. On rentre dans un Mazal où le dieu de l'Égypte, le Talé, le bélier, a été sacrifié, l'agneau pascal. Donc dans ce cas-là, tout s'arrête. C'est pour ça que le nom d'Hachem est complet ce jour-là. On ne fait pas de Tachanounim. Pourquoi? Parce que tout le mois de Nissan est un mois de miséricorde parce que Dieu y met son veto. C'est Dieu lui-même qui met son veto. Ani velo malach, ani velo saraf ani Hachem. C'est moi qui mets le veto. Korbanot Anisiyim, à partir de Rosh Chodesh, on va commencer à lire les 13 jours des Korbanot Anisiyim, c'est-à-dire chaque tribu a porté son korban, et roulé. המוציאה את הרע מהחשמל. מה עוד? כמובן בכלי היקר ששם, העורלה,
d'où le mot d'ailleurs à Orla. Qu'est-ce que c'est le mot Orla? Aïn, Resh, Lamed et Gematria, Kira. Pourquoi on a coupé la Orla? Pour lutter contre l'influence de la planète Mars, qui s'appelle Ra. Qui? Ra, Gematria, Orla. Rim, Shamaodim, Miprinat, Ra. Ra qui Orla. Al-Ede Amila, Mesirim et Anachash, Mechashman, Maodim, Shofrim, Mira, Letov. Et c'est pour ça qu'en ayant coupé, d'ici, répète, la Brit Mila, ce jour-là, on a pu influencer que les lettres du mot Ra soient coupées aussi, qu'elles deviennent Tov. Le Shem Maharal, chez Haman, Gematria, Maadim. Et c'est pour ça que si vous prenez, comme l'enseigne le Maharal de Prague, les Gematria du mot Haman, Haman, en Purim, ça fait Gematria, Maadim. Mars. En hébreu, le mot Aman et le mot Mars, Maadim, font exactement la même gematria. Lama. Qui est nové misé. Parce que lui, c'est un Rotser. Intéressant de voir éclair de quel jour il est né, quel mois il est. מעניין. כמה נאמר בחשמל ואתה. שהמן והעמלק שמשורש עשיו, שהם מבחינת הקליפה, נראה דלכן אמן בגימטריה מאדים. זהו מבחינת הרעה שבמאדים ששייך ליסוד הקליפה. Et c'est pour ça que tous ces personnages, vous savez que Haman, contrairement à Hitler et Marshimo Zechlo, il avait plus de 300 et quelques enfants. Vous savez que Haman avait un minag, il avait une tradition. Vous savez c'était quoi cette tradition? Il avait énormément d'enfants, il avait des centaines d'enfants Haman. Mais d'où venaient ces enfants? Comme il était devenu premier ministre de Achashverosh, Il essayait les femmes avant celle du roi. non, c'est pire que ça. C'est lui qui nommait les ministres des autres pays. Et pour avoir le privilège d'être ministre dans les autres pays, il fallait le tampon d'Aman. Et donc Aman avait une tradition. Tu m'envoies ta femme ce soir dans mon lit. C'est ce que faisait Aman. Aman, Marshemo Zichro, d'où il a eu des centaines et des centaines d'enfants, de toutes les femmes des ministres. Ou s'ils voulaient leur place de ministre, ils devaient envoyer leur femme comme une prostituée, se donner gratuitement à Aman. Et donc Aman a fait énormément, des centaines de bâtards. C'est là. Et c'est ce qu'il dit ici. Parce qu'ils sont chars, les klipat à Yesod. Klipat à Yesod, c'est-à-dire ils viennent de l'impureté de la Brit Mila. Je vous avais expliqué une fois pourquoi les Allemands ils avaient un conduit de rappel de secours. Pour un Allemand, les Lefelfel d'Alim, avec leur casque, à quoi ils ressemblent? À une Brit Mila. Les Lefelfel d'Alim, Shemi, Kavet Damam, Bet Ishiutam, Bet Shmam, Mahshamam Zichram. C'est là? Sham, Al-Yeda, Mizvat, Al-Amalek, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Allemands, des Rechaga, pour ceux qui ont étudié un peu la Deuxième Guerre mondiale, la première chose qu'ils reconnaissaient un juif, il avait beau dire qu'il n'était pas juif, il avait beau dire qu'il était juif, peu importe. Tout celui qui avait une Brit Mila était automatiquement emmené au juif. Automatique. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont commencé à arrêter de faire la Brit Mila. En arrêtant de faire la Brit Mila, tu passes du côté de Amalek. Amalek, lui, son antithèse, c'est la Brit Mila. Vechen Amelech, Gematria Maadim. Et c'est pour ça que le mot roi aussi a la même Gematria que le mot Mars. Et Malchut Shayachet et Dargat Adam, chez les Matashim, Krinat Maadim. Car comme il le dit ici, la Malchut Shayachet et Dargat Adam, chez le Mata, la royauté qui correspond au sang dans le monde d'en bas, correspond à Maadim, qui fait Shbarnou Leel. Et c'est pour cela que le meilleur mois d'année, c'est le mois de Maadim, c'est-à-dire le mois de mars, à partir du moment où on est capable d'être Shomer Brit Mila. Qu'est-ce qui a provoqué la colère d'Hachem? Ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh, vous vous rappelez? Et qu'est-ce qui s'est passé de là? Ils ont commencé à passer du vin cachère au vin non cachère. Et après ça, aux femmes. Aux femmes, ça a provoqué la guerre. Le sang s'est versé à cause de ça. Le décret s'est versé à cause de ça. Le gâteau, Vetikouneh Shabbat, chez Kadesh Kodem, là il a Kibitrilat Lel Shabbat ou Mazal Maadim. Et c'est pour cela que nous avons, selon certaines traditions, comme c'est marqué dans Orhaim, le Hari le dit. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être un choc, le Rambam le dit. Mais le vendredi soir, normalement, nous devrions tous prier avant le coucher du soleil. Arvit. Comme le Harizal. Comme le Harizal, exactement. Il y a une influence en cela, la main. Parce que juste avant l'entrée de Shabbat, au niveau des heures qui correspondent à la journée du vendredi, la dernière heure avant l'entrée de Shabbat passe à la planète Mars. La planète, au niveau de la journée, c'est Vénus, mais au niveau des horaires, ça change tout le temps. Il y a des Nishmerot. C'est-à-dire, il y a des Nishmerot, des gares. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit Petikoune Shabbat, chez Kadesh Kodem Laila, qui bitrilat l'el Shabbat, ou Mazal Maadim. Avant que ne vienne la nuit de Shabbat. C'est l'influence de Maadim qui
intervient. Kiddush ben el Shabbat, mais vi et Ashpat Yesod, chez le Shabbat la Malchut. Comme par exemple, quand on fait le Kiddush, on lève la Malchut du Yesod. C'est pour ça que je vous expliquais la dernière fois que quand un homme fait le Kiddush, il doit donner le Kiddush d'abord, avant tout, à sa femme. Parce que ça représente l'intimité du couple, le Kiddush. C'est vrai que c'est pas bien, selon la Kabbale, les filles à la Chazamuta. Alors, selon le Rashash, chez toi, c'est toujours le Balabait qui fait le Kiddush. Selon le Rashash. Selon la halakha, tu peux donner ton kiddush au Rav, à ton invité, à qui après. Alors les filles à Kabbalah, Balabait Mekadesh Lama. Parce que c'est Kivyachol, que celui qui Mekadesh, il drague la femme de l'autre. C'est pour ça qu'à halakha, un homme ne verse pas du vin à une femme. C'est considéré comme s'il la drague. Voilà. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav en Yeshiva. Alors si je cherche du vin, je ne peux pas servir à une femme. Mon Rav, il m'a dit, Torah T'chaim Yeshen, on a une Torah de vie. Ce que tu fais, quand tu verses, tu dis, Bli Kabbalah, Bli Kabbalah. Tu le dis, chez l'eau, il y a Kabbalah Bézé. T'en mérites. Le mieux, tu laisses le mari faire. לכן לא רצו שיקדש בזמן ששולט מזל מאדים וכיוון שרבורה יש חשש שתהיה אחיזה לסדחה אחריו. Je comprends pas ce qu'il dit. כתוב בתיקוני שבת שיקדש קודם לילה כי תחילת ליל שבת הוא מזל מאדים. jusque là ça va. Après il dit le contraire שהקידוש ליל שבת מביא את השפעת היסוד של שבת למלכות. jusque là ça va. לכן לא רצו שיקדש בזמן ששולט מזל מאדים וכיוון שרבורה יש חשש שתהיה אחיזה לסדחה אחריו. לפני. Ah, l'ifnechen. Mais dit avant, il faut le faire avant. Il faut faire avant que l'heure de mars arrive, en fait. C'est ça qui est bien. Ah, donc bien avant. À un moment, mais il ne dit pas l'heure dans ce cas-là. Un truc qui Et l'heure de mars, c'est quoi? C'est le ménage alors? Pour moi, il se contredit, là, ce qu'il dit. Je répète en hébreu pour ceux qui peuvent m'aider. Tikkuné Shabbat chez Kadesh Kodem Laila, avant la nuit. Ki bitchilat Leil Shabbat, car avant que la nuit ne vienne, Mazal Ma'adim. Non, qui Trilat Leil Shabbat, au commencement de la nuit. Au commencement de la nuit, c'est-à-dire la première heure de Shabbat, c'est la heure de mars. Ah, donc avant ça. Ok, c'est clair alors. C'est d'accord, il fait Maudi Barta. Et après ça, il passe dans les J de la planète Saturne. Shabtai. C'est là, Shabtai. Akan et Shalom. Abdebrak, j'ai des amis Abdebrak qui font rentrer Shabbat à 4h, 4h30, on a dit. Ici à City, pareil, ils font l'entrée de Shabbat. Il y a un minyan, 1h30 de Torah Au Yeshuv, en général, les Mikoubalim, ils font tous rentrer Shabbat avant l'heure. Mais quoi, ça veut dire quoi? On va faire le kiddush pendant qu'il fait encore jour? Non, ils ont pris. Ménage Pachot? En réalité, quand j'habitais à Jérusalem, Tzibanem et Tikonen, à Kiryat Moshe, j'habitais à côté du Rav Mordechai Yehuzatzal, on avait plusieurs Beth Knessiot là-bas, et les Irakiens, qui sont les maîtres de la Païtanout à Echal Shlomo, et quand nous on allait pour prier Mincha le vendredi soir, eux ils sortaient de la prière d'Arvit. C'est-à-dire quand rentrait Shabbat, eux ils venaient de finir Arvit. Pourquoi? Donc ils commencent le kiddush dans le ménage Pachot. Non, ils allaient étudier après, et la nuit venue, la nuit tombant en Israël grâce à Dieu, alors ils faisaient le kiddush. Ou alors ils commençaient le kiddush, ils restaient à table, à boire et à manger encore quand la nuit était tombée. C'était très pratique pour les petits-enfants. C'est bavadaï. Pour les asseoir à table et tout, faire le mitzvot de Shabbat. Là, on peut dire qu'ils ont le temps. Parce qu'il faut reconnaître que le vendredi soir, on est particulièrement aïfil. On est particulièrement fatigué. C'est une tuerie. Zéro. Pour l'instant, il s'est arrêté là. De la reine, selon ce qu'il explique ici, il y a lieu d'orienter l'influence de la journée dans laquelle tu es né, la planète qui influence sur toi, comme tu l'as très bien dit, Mordechai, le kivun atov et le kivun des sitra hara. Et tout ça pour préparer essentiellement notre mois de Hadar. Le mois de Hadar est un mois où chaz v'shalom vena afochu, où grâce à Dieu on a eu un miracle, mais qui aurait pu être un mois catastrophique pour chacun de nous. Aval toda lael, ishtabar shemon lahad, c'est un mois vena afochu. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont fait tchouva sur la Brit Mila. Et par ce biais-là, grâce à Dieu, on a pu prendre Mordechai, on a pu prendre le Lef Alfa Avdalim Aman sur l'arbre qu'il avait lui-même préparé pour Mordechai. C'est ce qu'on appelle Aketer Sheba Malchut. C'est la Brit Mila qui a été justement coupée, qu'on appelle le chapeau de la Brit Mila. Grâce à ça, Béchar Melech, quand est-ce qu'on peut s'asseoir aux portes du roi quand on a été Shomer Brit Mila? Et la reine, le tikkun de la Brit Mila, c'est quand? C'est quand rentre le Shabbat Kodesh. Où j'expliquais que le kiddush du vendredi soir vient préparer les orot des neshamot du monde d'en haut. C'est-à-dire que c'est le soir de la procréation dans le monde pieux,
où le couple a l'habitude de s'unir à sa femme, quand elle n'est pas nida bien entendu, d'Afka le vendredi soir. Pourquoi? Parce que quand vient le vendredi soir, étant donné que l'influence est remplie de Gdusha, les enfants qu'on a pendant la nuit de Shabbat, si on met sa femme enceinte, viennent de la citra d'Egdusha. Aujourd'hui particulièrement, parce que c'est le seul jour où on a fait un Baruch Hashem les portables. On n'a pas la télévision, Baruch Hashem. On n'a pas de mauvaises choses sur nous, ce qui fait que la citra d'Egdusha, elle est complète. On est Kiddush, chant de Shabbat, on fait des Torah, on rentre après dans sa chambre le soir tard et on s'unit à sa femme. Ce qui fait que toute la préparation de cette union est venue du Kiddush, Dvar Torah, Shirim Shel Shabbat, Shabbat Shalom. Toutes les conditions y sont pour faire un enfant qui est Kadosh. La Reine Agmara nous dit dans Masechet Shabbat, Anolad be Shabbat Kadosh yi. Celui qui est né à Shabbat, il est Kadosh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens tzaddik l'om bracha. Baruch Adonai leolam, amen amen. On prend notre sujet. La Neshama qui a été sélectionnée le Shabbat, elle est particulière, vous l'avez dit une fois. La Neshama qui a été sélectionnée le Shabbat, elle est Kadosh. Le seul problème, c'est que... Non, il n'y a pas de problème. C'est s'il accouche le Shabbat. Ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est dans le cas où une femme accouche le Shabbat. Anolad be Shabbat, Yamoud be Shabbat. Tu peux être certain que celui qui est né Shabbat, le jour de son départ sera le Shabbat. Et pourquoi? Maï nafka min al-bezeh. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est né Shabbat, il a provoqué la transgression be shogeg chez le Shabbat Kodesh. לכן, לא יחללו עליו את השבת, שהוא נפטר בשבת. Mais il n'a rien demandé, lui. Tout ira bien aussi. Le Shabbat. Attaque, c'est... C'est notre réveil tous les Shabbats, c'est vrai. C'est bien, c'est une raison supplémentaire Pour faire pour utiliser davantage Shabbat. Parce que là, le malach n'a pas de chance. De l'autre côté, alors, si tu passes samedi, tu fais un gros souffle. Ah, il est mal, il est mal. D'un autre côté, Motsé Shabbat, il est tranquille pendant 6 jours. Tu sais pas. Il y a aussi un lien sur ceux-là qui partent Shabbat. Ah, est-ce que c'est bien de partir Shabbat? Non, vendredi, c'est très bien de partir à vendredi. Allez, vaille que tout le monde parte à vendredi, mais c'est pas ça en réalité. Le but, c'est d'être enterré le vendredi. C'est là. Le but, c'est... Hein? Pourquoi? Parce que le vendredi, à partir de Chatzot Hayom, l'ange responsable de tous les environnements, on va dire spirituels dans le monde, donne ordre à tous les anges maléfiques de rentrer dans le Théom Rabbah. C'est-à-dire qu'ils vont tous quitter l'atmosphère en l'honneur du Shabbat. Ce qui fait que la personne qui décède, en général, attire sur elle, maintenant qu'il n'y a plus d'âmes qui vivent à l'intérieur, tous ces esprits maléfiques qui sont extrêmement jaloux de l'humain, qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Ce qui fait que quand il est enterré dans l'après-midi de Shabbat après Chatzot Hayom, il n'aura pas, petit 1, de dérangement des mauvais esprits qui sont contrôlés par ce jour saint qu'arrive le Shabbat, mais de qui plus est, il y a quelque chose encore de plus grand. C'est que les Mézikim descendent pour poser des questions à l'homme et lui demander le nom de sa clipa. C'est-à-dire, quel est le nom de la mission pour laquelle tu es né. Et là, si tu n'as pas étudié la Torah, on ne peut pas te la donner avant de mourir. Le plus gros cadeau qu'un homme reçoit quand il a étudié la Torah sur terre, c'est qu'en contrepartie de ce magnifique cadeau que Dieu nous a donné d'étudier la Torah, le jour où il meurt, un ange vient devant lui et lui remet le nom de sa clipa pour laquelle il est venu au monde. On vient le jour de son enterrement, Kachatzot, là, il a descendu les anges. Ils lui disent, donne-moi le nom de ta mission. S'il n'est pas capable de donner le nom de sa mission, il le fracasse, jusqu'à ce qu'il soit capable de donner ce nom. Il se met à pleurer comme un enfant, à hurler de douleur, et il dit à Dieu, je te jure devant toi, Hachem, toi qui sais toutes les vérités, que je n'ai pas le nom de ma clipa. Vechen, Dieu, il ne sait pas qu'il n'a pas le nom de sa clipa. Les Mad Avardomé, j'avais déjà fait un cours sur cela, mais je répéterai une dernière fois. Quand nous naissons dans ce monde, nous naissons avec une plaque sur laquelle est inscrit de ce côté-là le nom de notre mission. Cette plaque nous est placée exactement ici. Ici. Au niveau du plexus. Voilà. Elle tient sur rien. Je m'explique, elle ne tient sur rien. C'est juste un peu de colle, entre guillemets, en façon imagée, qui la tient. C'est là jusque-là.
Ce qui fait que quand la personne part de ce monde, elle est obligée de mourir même si elle n'a jamais fauté. Pourquoi? Parce qu'elle doit remettre cette entité à l'ange qui vient lui demander cette entité, c'est-à-dire cette plaque, cette clipa. Donc elle lui donne. Si c'est collé, à peine, elle la décolle rapidement. Seulement voilà ce qui se passe. Ouvre bien grand tes oreilles. Chaque fois qu'un homme fait un péché, il prend un clou, il ne va plus avoir de la colle, il met un clou. Il recommence un autre péché. Paf, il dit du mal d'un juif, très gros clou. Il fait du mal, il touche une femme, il regarde les femmes, il fait ceci, des clous, des clous, des clous, des clous, des clous. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que la fin d'un homme arrive, par rapport au nombre de choses qu'il a fait dans sa vie, et que maintenant, à partir de 50 ans, il y a marqué, je suis désolé pour le dire, mais après 50 ans, on a déjà un pied dans la tombe. Moi, je vais avoir 100 ans, donc tu as passé de l'autre côté. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, dans sa grande miséricorde, comme il aime ses enfants, il veut pas qu'ils souffrent, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à retirer des clous pour que ce soit facile pour lui de donner cette clipa. Ça s'appelle les soucis, la maladie, les fuites, les rasras, les pneus qui explosent, le travail qui n'est pas bon. Oh, qu'est-ce que tu me fais, Hachem? J'en peux plus, j'ai un âge, qu'est-ce que tu me fais? À quoi tu joues? Je suis fatigué. Justement, je suis obligé de t'enlever des clous. Quand tu enlèves des clous, tu entends des grincements, c'est deux dents qui rentrent, et tac, et tu retires et ça fait mal. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pour que quand la personne part de ce monde, affaiblie par la maladie, ou les soucis, ou autre, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il a retiré tous les clous qu'il a plantés toute sa vie durant. Ce qui fait que le jour où il meurt, cette plaque, elle se pose délicatement dans l'ange qui ne fait aucun mal et le laisse se reposer dans la tombe. Quand par contre il a le mérite d'être enterré le vendredi, alors par contre ce nom-là n'a plus d'importance. En hibut akever. C'est-à-dire que les anges, comme c'est vendredi, n'ont pas le droit de le déranger. Chômage technique. Chômage technique, c'est Shabbat. Alors il est enterré avec et personne ne lui demande ce nom. Il vient de passer un énorme souci. Et contre toute attente, il faut arrêter de croire que celui qui a enterré un vendredi va au Gan Eden. C'est marqué nulle part. Je défie quelqu'un, s'il vous plaît, de me montrer où c'est marqué. Par contre, dans mes livres, je peux vous montrer que c'est marqué. Un hibut akever, c'est marqué, pas autre chose. Le mec, il était Rachev au Gan Eden parce qu'il enterrait un vendredi après-midi. En d'avoir casé. Chez Dieu, on n'achète pas Dieu parce qu'on est juif ou parce qu'on a un clin d'œil ou parce que je fais des mitzvahs, je donne un peu de tzedaka. Ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Chez Dieu, tout est juste dans toutes les justices. Mais la reine, celui qui a le souci d'être enterré un vendredi, je t'abarre chez mon âne. Lui, quand il va dans la tombe, il ne donne pas son nom. Donc on ne viendra pas lui casser les pieds. Son corps reste au repos, mais son âme, Motzei Shabbat, tout de suite va donner des comptes. C'est le jour de son jugement, Motzei Shabbat. Vous savez? Quand un homme arrive à Shabbat, il ferme sa société ou il rouvre dimanche? En Israël, dimanche. Il ouvre dimanche. Le tribunal est fermé le Shabbat, mais il réouvre dimanche matin. Ainsi, les âmes sont amenées devant le Créateur du monde. Mais c'est Chaz Shalom, même ça, il n'était pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot. Il a voulu vivre sa vie telle qu'elle. Alors il continuera dans son ignorance aussi après la mort. Et quelle est l'ignorance d'un homme? Mida keneged mida lo batla. L'ignorance d'un homme après la mort, quand il n'a pas fréquenté Hachem de son vivant, c'est de chercher Hachem pour l'éternité après sa mort. Alors comme il ne trouve pas, il va tomber sur un ange en lui disant, écoute, retourne à la caisse départ et repars sur un bon chemin pour trouver Hachem. Réincarnation. Ça va? Aussi simple que ça. Et pourtant, loin du compte. On est loin du compte. Encore. Ce qui nous empêche, ce passage-là aussi de Chibut Akever, c'est pas la phrase qu'on dit à la fin de la Mida aussi. Ça n'a rien à voir. Le nom que des. Ce que tu dis est vrai, mais c'est le pshat. C'est-à-dire qu'il y a deux degrés. Le premier degré, c'est de dire quel est ton nom. Pourquoi? Parce qu'il arrive que l'ange de la mort, il se bourre. En plus, il est teubé, le mec. On lui va chercher un tel, et des fois, il n'écoute pas l'ange. Il fonce. Ouais, c'est bon, je m'en occupe. Et des fois, il se trompe d'âme. Des fois, il y a des mecs qui meurent, et c'était pas leur heure du tout de mourir. L'ange de la mort s'est trompé. Ça arrive, ça? Ça arrive plein de fois. Moi, j'ai dit non, parce que j'ai un écriteau, ne te gourre pas. Ah ben, ça arrive, bien sûr, ça. La Gemara dit que ça arrive. D'où est-ce que ça vient le verset Kibir Bouya Mecha Veyosifu Lecha Shenot Chayim? Non, ça c'est moi, ça. Que Dieu te rajoute des années de vie.
Et d'où tu veux qu'il te les rajoute? Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est du parfait. Chez lui, il n'y a pas d'à peu près. Alors comme ça, tu le sauras. J'ai appris ça de mon Rav, le Rav Garbian Shlita, qui nous avait fait donc à l'époque au collège, je te parle de ça il y a 20 ans en arrière, un shiur sur la Gemara, lui qui est un spécialiste du Talmud. Il nous a expliqué là-bas à propos de Miriam Saparit qu'il y a eu des erranges, que l'ange de la mort il s'est trompé, il a pensé que c'était lui. Et donc l'ange, depuis, qu'est-ce qu'il demande? Le nom de la personne. Bon, alors, dans mon dossier, c'est marqué, tu t'appelles, je dis n'importe quoi, hein, David Ben Mordechai. C'est là comme ça. C'est pas David Ben Mordechai. Là. On t'appelle Eli Cohen. Fallait pas me regarder comme ça. Donc il dit, ouais, je t'appelle comme ça. Et l'autre, il lui dit, ah, pas du tout. Ah, et pas du tout. Qu'est-ce que fait l'ange? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour éviter la mort? On va rajouter un nom. Ce qui fait que l'ange, il vient et dit, attends, avant de te prendre, je vais être sûr, je ne vais pas me faire engueuler par Dieu. Tu t'appelles Yosef Citruc. Non, Chaim, Yosef Citruc. Voilà, il y a encore une embrouille. Comme ça se passe à la douane, tu montes une carte d'identité, il y a un nom en plus, tu stop, arrêtez-lui, il y a un problème. Ça, c'est pas le même nom à l'ordinateur, c'est quoi ce nom en plus? Donc il retourne en haut, ça laisse une échéance, un temps supplémentaire pour cela. Seulement quand tu connais ton nom et que tu arrives devant l'ange de la mort, tu es tellement effrayé que tu en oublies ton propre nom. Tu fais un bug. Pour pouvoir éviter ce bug, il y a une ségoula. De citer un verset du Tanakh ou des Tehillim, si tu préfères, qui commence par la première lettre de ton nom, qui finit par la dernière lettre de ton nom, qui Bezrat Hashem se devra être dit juste avant la fin de ta Hamida. Sur ce, par le mérite d'avoir créé cet ange de prononciation dans ta Hamida, c'est lui qui viendra te dire ton nom s'appelle un tel. Et donc tu diras mon nom est un tel. Ça c'est le pshat, mais le sod c'est pas ce nom-là qui demande. Ça c'est le premier. Combien d'anges? 4, il n'y en a pas un, qui descendent. Et le deuxième demande le nom de la clipa. Et ça, il faut pouvoir le donner. Le cadeau qu'un homme en ressort quand il a étudié la Torah, c'est que c'est vrai que ça a été dur pour 70 ans, 80 ans, allez, 100 ans de vie. Mais dès qu'il part de ce monde, qu'est-ce qu'il kiffe? On lui dit papier, j'étais Shomer Shabbat. Le nom de ta clipa, Bevakasha. Monsieur, vous êtes en règle, avancez. Les autres, ils n'avancent pas. Les seuls gagnants de l'étude de la Torah, ceux qui soutiennent la Torah, ceux qui aiment le peuple d'Israël, ceux qui sont attachés à la terre d'Israël, ceux qui aiment le Créateur du monde et les mitzvot de la Torah par amour, ceux qui savent être anav, humble pour Hachem, ils se mettent énormément d'avantages le jour où ils partiront de ce monde, là où personne ne viendra te défendre. Seules tes bonnes actions et ton humilité sera capable d'être ton meilleur avocat face à un jugement, qu'il est préférable de se préparer dans ce monde. D'où l'importance de Shomer Shabbat, de donner de la tzedaka, d'être gentil avec sa femme, de bien éduquer ses enfants dans la Torah, d'être un bon juif, d'aimer sa terre, de trouver du srout à chacun. Parce que ce que tu trouves de l'autre côté, c'est ce que tu auras tout simplement envoyé de l'autre côté avec tes midot. Quelqu'un de bien, de droit, de gentil, quelqu'un de bon. Tu vois, les soldats d'Israël, oh Hachem, ils courent pour toi, ils font des choses. Tevarech otam, c'est une belle bracha pour eux. Tu vois un Bachou Yeshiva qui étudie la Torah, tu crois que c'est facile? C'est dur d'étudier la Torah. Tagilo Toda, merci. Tilma Torah, c'est que Baruch Hashem, c'est comme un dôme de fer pour nous. Tu vois quelqu'un qui travaille les routes d'Israël, Toda Rabba, grâce à toi on évite des accidents. Tu vois un docteur, Baruch Hashem, heureusement que tu es là, si j'ai un problème, je peux venir te voir. Et un esprit large, rempli de reconnaissance, et tu verras les lumières toute ta vie durant, et surtout après la mort. Parce que s'il y a une chose que Dieu déteste au monde, c'est les ingrats. Que le sang qui soit versé ne soit que des sangs de mitzvot, comme la Brit Mila, le sang de la Shrita, le sang d'une saignée pour sauver la vie d'une personne, pas autre chose en ce monde. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Elohim Amen.